Ministre, la parole est à Madame Poumirol. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission de défense, Monsieur le rapporteur et chers collègues, la carte du combattant est un titre de reconnaissance qui avait été initialement créé après la Première Guerre mondiale et étendu par la suite aux conflits postérieurs, d'abord en France, en Afrique du Nord, puis aux opérations extérieures depuis 1993. La règle de base pour en bénéficier est, comme son nom l'indique, d'avoir combattu dans le cadre d'un conflit. Pour tenir compte de la situation spécifique en Afrique du Nord, un assouplissement de cette règle a été accordé en remplaçant le critère de participation au feu par un critère de présence durant la période de conflit. Ainsi, pour la guerre d'Algérie, la carte du combattant est donnée aux personnes justifiant de 4 mois de présence avec ou sans connaissance d'une situation de feu. Cependant, afin de ne pas détruire totalement ce qui fait l'essence même de la carte du combattant, la réglementation indique que cette particularité est spécifique à la situation de guérilla en Afrique du Nord et ne s'applique plus une fois la guerre terminée. C'est pourquoi le droit à la carte du combattant s'éteint au moment où la guerre d'Algérie s'arrête, soit le 2 juillet 1962, et à contrario, ceux qui furent présents après ce 2 juillet bénéficient d'une autre reconnaissance spécifique, c'est le titre de reconnaissance de la nation, et donc l'argument de l'égalité ne tient pas puisque toutes les personnes présentes au même moment bénéficient du même régime. L'action de M. Guillotot est bien entendu louable puisqu'elle vise à renforcer la reconnaissance des anciens combattants. Cependant, cette proposition de loi, en voulant étendre des droits, casse en réalité ce qui fait l'essence même de la carte du combattant. C'est un titre de guerre lié à des actions de guerre. Ce texte conduirait malheureusement à une déstructuration du Code des pensions. Il permettrait à des appelés, arrivés plus d'un an et demi après l'indépendance de l'Algérie, donc plus d'un an et demi après la fin de la guerre, de demander malgré tout la carte du combattant. Cela reviendrait donc à minorer la reconnaissance déjà délivrée aux soldats ayant démontré leur participation à cette guerre. Cette modification élude la différence fondamentale entre des actes de guerre et des missions de stabilisation après un conflit. Ce n'est pas parce que les acteurs restent des appelés et que la tâche reste dangereuse qu'il s'agit de la même mission. Il existe pourtant une convergence de vues entre nous en ce qui concerne les appelés dont le temps de présence a été partagé entre période de guerre et période de paix à la suite de l'indépendance. Sur ce point, le ministère a déjà donné un engagement ferme pour permettre aux personnes présentes sur ces deux périodes de bénéficier de la carte du combattant. Monsieur le rapporteur, vous avez d'ailleurs vous-même amendé votre proposition en vous calquant sur cette ligne, celle du ministère, et on peut donc espérer que vous soutiendrez cette action lors du budget des anciens combattants à l'automne 2014. J'attire également votre attention sur le risque de créer un précédent. Pourquoi, en effet, cette proposition de loi a été votée, ne pas donner la carte du combattant à l'ensemble de nos personnels présents dans d'autres missions analogues, par exemple au Kosovo ou en Afrique. J'ajoute que la modification proposée par M. Guillotot est diplomatiquement difficile, puisqu'elle reviendrait à considérer que la guerre d'Algérie s'est poursuivie 2 années après l'indépendance, ou autrement dit que nous étions en guerre avec un État indépendant. Enfin, une telle extension serait incohérente de plus avec la loi adoptée il y a quelques mois sur la reconnaissance du 19 mars 62, c'est-à-dire la date de cessation du feu en Algérie, comme journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. La proposition de M. Guillotot comporte un second volet relatif à l'attribution de cette même carte, cette fois aux anciens d'OPEX. Le droit à la carte du combattant a été étendu aux opérations extérieures par la loi du 4 janvier 1993 et paradoxalement, alors qu'on pouvait s'attendre à la volonté de M. Guillotot d'améliorer les conditions des anciens d'OPEX, il les fait régresser puisqu'il substitue à la condition des 3 mois de combat une durée plus longue de 4 mois de présence. Et on peut se demander là aussi si 3 mois de situation de combat sont comparables à 4 mois de présence. On en revient à la même problématique, c'est-à-dire que l'on détruit le lien entre ce pourquoi la carte du combattant a été créée et ce pourquoi on la délivre.
Il est donc préférable de ne pas modifier la règle pour les OPEX, pour ne pas allonger d'1 mois la condition de temps nécessaire, mais également pour ne pas dénaturer l'essence même de ce qu'est la carte du combattant. Au total, je constate donc une divergence de vue entre nous sur la nature même de la carte du combattant, mais en revanche, je me félicite de notre convergence sur la question du chevauchement du 2 juillet. J'invite donc notre collègue à retirer son texte pour que nous puissions le retravailler ensemble à l'occasion de la loi de finances initiale du budget de 2014.